Suivez bien le verset 13. Ça, c'est le dernier niveau spirituel. C'est un autre niveau. Lis. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Vous avez entendu pendant le sabbat. On était d'abord dans le jeûne. Ensuite, on a atterri dans la vie de tous les jours. Là, c'est maintenant dans le sabbat. Continue. Pour ne pas faire ta volonté. Voilà. Donc, tu cherches maintenant, tu reconnais, non, ça c'est ma volonté à moi. Jésus-Christ ne voulait pas aller à Jérusalem, ça c'était sa volonté, mais il a fini par aller à Jérusalem, c'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc il n'a pas fait sa propre volonté, il a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Oui? Je reprends, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Oui. Si tu fais du sabbat tes délices, Oui. pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Voilà. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies. Donc si tu honores l'Éternel, tu le mets maintenant au devant de ta vie de tous les jours, tu l'honores, tu ne cherches qu'à faire tes propres désirs, tu cherches maintenant en toute chose la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire dans cette circonstance? Seigneur, quelle est ta volonté? Oui. En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc voilà, un nouveau alors. Si tu fais ça, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, c'est-à-dire tu auras de plus en plus de la joie d'appartenir à l'Éternel. Mettre ton plaisir en l'Éternel veut dire que tu vas maintenant éprouver beaucoup de plaisir d'être chrétien, d'être disciple de Christ, d'être enfant de Dieu. Il y aura de la joie dans ton cœur. Oui. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Avant, ce qu'on avait, c'était au pays. Mais là, maintenant, on te fait monter sur les hauteurs. Ça concerne maintenant la vie à venir. Vous comprenez? Les bénédictions qu'on a vues tout à l'heure au verset 8, au verset 9 et au verset 10, et 11 et 12, c'est des bénédictions pour ce siècle-ci. Pour ce siècle-ci. Maintenant, le Seigneur dit, si maintenant tu t'attaches à moi, tu m'aimes de tout ton cœur, tu ne cherches plus ton propre intérêt, tu cherches ma volonté, si tu fais ça, en plus d'avoir rejeté le mal, donc premièrement, dans le jeûne, tu reconnais le mal. Dans la vie de tous les jours, tu rejettes le mal que tu as déjà appris à identifier. Vous comprenez les bénédictions de te faire. Maintenant, si tu te tournes résolument vers le Seigneur pour l'aimer, pour le servir, pour t'attacher à lui, rechercher sa volonté. Vous comprenez? C'est une autre étape. C'est une autre étape. Oui? Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Donc, ce que j'ai promis à Jacob là, qui est en train d'aller sur près de 1000 générations, toi aussi tu vas démarrer ton héritage de 1000 générations. Vous comprenez? On a dit tout à l'heure, 16 enfants rebâtira. Oui, mais là c'est maintenant sur 1000 générations. Donc, l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devient aussi ton héritage à toi. Là c'est l'héritage de Marius Massala sur 1000 générations. Ça, c'est l'héritage de Stéphane sur 1000 générations. Ça, c'est l'héritage de Victor sur 1000 générations. Ça, c'est l'héritage de Scolastique sur 1000 générations. Vous comprenez? Ça change. L'héritage de Jacob devient ton héritage. Non pas pour l'instant où tu es, mais pour l'instant où tu es et sur les générations à venir, de même que Jacob a eu son héritage, tu as maintenant le même type d'héritage. Tu es semblable à Jacob. Oui? Car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà. Le Seigneur vous a révélé ce qui était caché que vous ignorez. La bouche de l'Éternel a parlé. À vous d'agir. Vous comprenez? Voilà. Je n'ai rien retenu, le Seigneur m'a mis à cœur avec une forte insistance. Cette fois, j'ai d'abord laissé Jean de côté et je suis revenu sur cet enseignement pour que nous ayons tous le même niveau de connaissance afin que chacun d'entre nous sorte
de la malédiction, sortent de la pauvreté, sortent de la misère, pour que la grâce de Dieu abonde en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous. Des plus petits aux plus grands, des plus jeunes aux plus âgés. C'est pour nous, chacun d'entre nous. C'est cadeau. Les gens venaient de loin pour aller écouter pour aller se faire guérir par le pasteur qui est mort récemment, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils venaient de loin pour se faire guérir. Mais très peu venaient de loin pour écouter la parole de Dieu. Très peu. Le Seigneur l'a amené auprès de vous. Vous n'avez pas fait un long voyage pour aller écouter la parole de Dieu. Vous avez juste quitté votre maison, vous êtes venu. Voilà ce que le Seigneur vous révèle. Relis la dernière phrase. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Relis encore. Car la bouche de l'Éternel a parlé. L'Éternel ne ment jamais. Mettez-le à l'épreuve dès aujourd'hui et vous-même vous verrez. Mettez-le à l'épreuve. Ce n'est pas ma parole à moi. C'est la parole de l'Éternel. Cette parole est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Donc, prenez ceci à cœur. Ce qui a été dit aujourd'hui est enregistré. Vous voyez la caméra. Ça sera sur notre site. Prenez, enregistrez sur votre propre téléphone. Et quand le Seigneur vous permet, et que vous réécoutez pour pouvoir éduquer votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever.